Michael J. Fox, de son vrai nom Michael Andrew Fox, est né le 9 juin 1961 à Edmonton, en Alberta, au Canada. Quatrième enfant d'une famille nombreuse et animée, il était entouré d'un frère et de 3 sœurs. Son père, William Fox, menait une vie rigoureuse en tant que policier et membre des forces armées canadiennes, inculquant au jeune Michael, dès son plus jeune âge, le sens de la discipline et des responsabilités. Sa mère, Phyllis, était une femme aux multiples talents. Comédienne et employée de paye, sa créativité et sa résilience l'ont profondément marqué. Grandissant dans un tel foyer, Michael a connu la chaleur d'une famille unie et les défis des déménagements constants liés à la carrière militaire de son père, qui les a amenés d'une ville à l'autre. Ce n'est qu'en 1971, après la retraite de William Fox, que la famille s'installa définitivement à Burnaby, une banlieue de Vancouver en Colombie-Britannique, offrant ainsi au jeune Michael un sentiment de stabilité et d'appartenance à une communauté durant son enfance et son adolescence. Dès son plus jeune âge, Michael manifesta de nombreux intérêts. Comme beaucoup d'enfants canadiens, il se passionna pour le hockey sur glace. Pendant un temps, il rêvait de devenir joueur de hockey professionnel et de se faire une place dans la Ligue nationale de hockey. Cependant, sa petite taille représentait un défi de taille dans le monde rude et compétitif du hockey. Ce handicap l'a poussé à explorer d'autres passions. Durant son adolescence, Michael découvrit une affinité pour les arts. Il se tourna vers la musique, apprit à jouer de la guitare et commença à s'intéresser aux arts visuels et à la scène. Son amour pour la narration et l'expression le conduisit naturellement vers le théâtre, qui allait devenir le fil conducteur de sa vie. L'engagement de Michael envers le théâtre s'est révélé dès son plus jeune âge, à 15 ans, lorsqu'il a fait ses premiers pas dans le monde du spectacle. Il a auditionné pour la série télévisée canadienne Léo et moi, produite par la Société Radio-Canada, CBC, et son talent lui a rapidement permis d'obtenir le rôle. Cette expérience précoce a non seulement confirmé sa passion, mais lui a également offert une formation essentielle devant la caméra. Au cours des années suivantes, il étoffa son CV grâce à des prestations théâtrales locales et quelques apparitions à la télévision, gagnant progressivement en confiance et perfectionnant son art. Il participa également à des productions cinématographiques américaines tournées au Canada, ce qui lui permit de se familiariser avec les industries du divertissement canadiennes et américaines, une base qui lui serait précieuse par la suite. À 18 ans, déterminé à faire progresser sa carrière, Michael prit la décision cruciale de s'installer à Los Angeles, en Californie, au cœur de l'industrie du divertissement américaine. À ses débuts, il a évolué dans le monde souvent difficile des petits rôles et des auditions, faisant preuve de résilience et de persévérance malgré les obstacles pour percer à Hollywood. Sa carrière a pris un tournant décisif en 1982, lorsqu'il a décroché le rôle d'Alex P. Keaton dans la série télévisée culte de NBC Family Ties. Pendant 7 ans, de 1982 à 1989, son interprétation de ce jeune homme ambitieux et conservateur a conquis le cœur du public nord-américain. Son interprétation charismatique et nuancée lui valut 3 Emmy Awards et un Golden Globe, confirmant son statut de star incontournable du petit écran. À cette époque, il adopta également le nom de scène Michael J. Fox, en hommage à un autre acteur qu'il admirait, un choix qui allait devenir mondialement célèbre. Tandis que son succès télévisuel était fulgurant, Michael marqua également les esprits au cinéma. Son interprétation de Marty McFly dans Retour vers le futur de Robert Zemeckis, 1985,
est tout simplement iconique. L'intrigue originale du film, alliée à la performance énergique et attachante de Michael, en a fait un phénomène culturel immédiat et a donné naissance à une franchise culte, avec des suites sorties en 1989 et 1990. Au-delà de Retour vers le futur, la filmographie de Michael dans les années 1980 témoigne de sa polyvalence et de son immense popularité. Il est devenu une idole des jeunes grâce à des films comme Teen Wolf, 1985, une exploration décalée de l'adolescence et de la découverte de soi. Light of Day, 1987, qui a mis en valeur ses talents musicaux aux côtés de Joan Jett, et Le secret de mon succès, 1987. Une comédie à la fois drôle et perspicace sur l'ambition et le monde de l'entreprise. Son talent dramatique a également été reconnu dans Casualties of War, 1989. Un film sur la guerre du Vietnam où il a livré une performance saluée par la critique, soulignant l'étendue de son talent d'acteur. Au sommet de sa carrière, Michael a reçu un diagnostic bouleversant. La maladie de Parkinson, une affection neurologique progressive. Malgré l'immense épreuve personnelle qu'il traversait, il choisit de poursuivre son travail, faisant preuve d'un courage et d'une détermination qui allait inspirer des millions de personnes. Après avoir appris sa maladie, il joua dans plusieurs films, dont Doc Hollywood, 1991, une charmante comédie dramatique, For Love or Money, 1993, une comédie romantique, Life with Mikey, 1993, où il incarnait un agent artistique malchanceux, et Greedy, 1994. Une comédie noire sur les dynamiques familiales. Ces projets témoignèrent de son professionnalisme sans faille et de sa capacité à toucher le public, même affaibli par une maladie invalidante. La collaboration de Michael avec Gary David Goldberg, le créateur de la série Sacrée Famille, qu'elle a poursuivi en 1996 avec la série à succès Spin City, où il incarnait le charmant et spirituel adjoint au maire de New York. Fox a une fois de plus démontré son remarquable sens du comique et sa capacité à donner de la profondeur à ses personnages, ravissant les téléspectateurs et confirmant son statut de figure emblématique du petit écran. À la même époque, il a également fait sa dernière apparition majeure au cinéma, dans le rôle de Frank Bannister, dans Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson, 1996. Acclamé par la critique pour une performance mêlant humour, suspense et vulnérabilité, il a également prêté sa voix à des films d'animation et à des projets familiaux, tels que L'Incroyable Voyage, sa suite. L'Incroyable Voyage. San Francisco 2. Stuart Little et Atlantide. L'Empire perdu, consolidant ainsi son attrait intergénérationnel. Parallèlement à l'évolution de sa présence à l'écran, Michael Cede est resté actif à la télévision, apparaissant dans des séries à succès comme Scrubs 2004, Boston Legal 2006, Rescue Me 2009 et The Good Wife 2002. Ces apparitions lui ont valu de nombreuses nominations et récompenses aux Emmy Awards, prouvant que son talent et son charisme étaient restés intacts malgré des années d'épreuves personnelles et professionnelles. Au-delà de sa carrière d'acteur, Michael J. Fox a partagé son histoire et son engagement à travers la littérature. Il est l'auteur de 3 ouvrages poignants, dont Lucky Man, a mémoire,
2002, qui relate son parcours à Hollywood et ses premiers combats contre la maladie de Parkinson. Always Looking Up, 2009, est une réflexion sur la résilience, l'optimisme et l'importance de vivre pleinement sa vie malgré l'adversité. A Funny Thing Happened on the Way to the Future, 2010, offre inspiration, humour et sagesse pratique à ceux qui font face aux difficultés. Ces ouvrages permettent non seulement de découvrir ses luttes et ses réussites personnelles, mais constituent également une lueur d'espoir pour des millions de personnes à travers le monde qui luttent contre la maladie chronique et l'adversité. Le 16 juillet 1988, le très apprécié acteur Michael J. Fox, révélé par son rôle dans la série télévisée culte Sacrée Famille, épousait sa charmante et talentueuse partenaire, Tracy Pollan. Leur histoire d'amour, née sur le plateau de la série où ils s'étaient nés et rencontrés, a conquis le cœur des fans du monde entier, mêlant la magie des films hollywoodiens à une complicité authentique et sincère qui a suscité l'admiration. Au fil des décennies, leur mariage est resté un exemple éclatant d'amour durable dans un milieu souvent marqué par des relations éphémères. Ensemble, Michael et Tracy ont bâti une famille chaleureuse et dynamique, élevant 4 enfants qui ont grandi dans un environnement empreint de créativité, de rire et de l'amour indéfectible de leurs parents. Leur parcours commun, où ils concilient les exigences de la célébrité hollywoodienne et les responsabilités parentales, est à la fois inspirant et touchant, offrant un aperçu d'une vie où l'amour, la famille et la résilience s'entremêlent harmonieusement. Les fans continuent de suivre leur histoire avec admiration, célébrant non seulement la carrière exceptionnelle de Michael J. Fox, mais aussi le partenariat solide et la vie de famille qu'il a construit avec Tracy Pollan. À 64 ans, Michael J. Fox a offert à ses fans un aperçu intime de ses réflexions personnelles, dévoilant non seulement ses pensées sur la vie et son héritage, mais aussi ses souhaits très précis concernant les personnes qu'il ne souhaite pas voir à ses funérailles. Dans une interview sans détour, Fox n'a pas hésité à nommer les personnes concernées, s'exprimant avec son mélange caractéristique d'humour, de franchise et parfois d'un sarcasme mordant. Cette liste, qui peut surprendre, reflète son sens profond des limites et les relations qui ont marqué sa vie pendant des décennies dans l'industrie du divertissement. En tête de sa liste figure Lee Thompson, sa partenaire dans la trilogie culte Retour vers le futur. Dans son discours, Fox n'a pas hésité à expliquer pourquoi Thompson figure dans cette catégorie. Léa était brillante, cela ne fait aucun doute. Mais j'ai appris au fil des années que nos relations en coulisses pouvaient se compliquer, a-t-il déclaré. Il y a eu des moments de désaccord, des divergences créatives jamais vraiment résolues. Et je souhaite que mes adieux se déroulent sans la moindre tension, pas même la plus infime étincelle de gêne. Alors, pour elle, il vaut mieux qu'elle s'abstienne. Les propos de Fox laissent entrevoir une histoire complexe, marquée non pas par une animosité manifeste, mais par la conscience que certaines relations, aussi réussies soient-elles à l'écran, sont mieux laissées au passé lorsqu'il s'agit de moments aussi intimes qu'un enterrement. Ensuite, Fox a évoqué Patricia Heaton, une autre actrice célèbre qu'il a croisée à plusieurs reprises lors d'événements hollywoodiens au fil des ans. Patricia est charmante et talentueuse, mais nous n'avons jamais vraiment tissé de lien plus profond, a expliqué Fox. J'ai toujours accordé une grande importance à l'authenticité et à la chaleur humaine chez les gens qui m'entourent, surtout dans les derniers instants de la vie. Il ne s'agit pas d'aversion. C'est simplement que pour ma propre sérénité, je souhaite la présence de personnes qui ont véritablement fait partie de mon parcours.
Elle est excellente dans son domaine, mais je ne la voudrais pas à mes funérailles. Et je le dis en toute sincérité. La franchise de Fox était frappante. Elle témoigne de sa volonté de privilégier son propre bien-être émotionnel aux attentes du public. Une décision que beaucoup pourraient secrètement envier. Fox a également évoqué Quentin Tarantino, cinéaste dont le style audacieux et la vision créative lui ont valu une renommée internationale. Quentin est un génie dans son domaine, mais disons simplement que nous avons des visions du monde très différentes, a-t-il souligné. Je l'ai toujours respecté, mais les funérailles ne sont pas le lieu pour des débats philosophiques ou des critiques stylistiques. Je veux que ma famille et mes amis les plus proches se souviennent de moi. Pas qu'ils subissent une discussion interminable sur la théorie du cinéma. Quentin a une énergie incroyable, certes, mais je préfère lui épargner, ainsi qu'à tous les autres, ce moment. Ce commentaire témoigne de la fine compréhension qu'a Fox de l'énergie et de l'atmosphère, reconnaissant que même le génie peut parfois se révéler accablant dans les moments de vulnérabilité émotionnelle. Il y a ensuite Johnny Depp, une personnalité dont la vie privée et la carrière ont été scrutées avec autant d'attention publique que celle de Fox. Johnny est talentueux et excentrique, un véritable original, a admis Fox. Mais j'ai remarqué au fil des ans que sa présence, bien que magnétique, peut parfois être un peu perturbatrice dans des contextes plus calmes. Je souhaite que mes adieux soient intimes, empreints de recueillement et d'apaisement, sans anecdotes extravagantes ni frasques imprévisibles. C'est pourquoi je lui demande poliment de ne pas participer à cette fois-ci. L'approche de Fox allie humour et diplomatie, témoignant à la fois du respect pour le talent artistique de Depp et d'une volonté de préserver son bien-être. Enfin, Fox a évoqué George Clooney, un ami et collègue admiré dans tout le milieu. George est charismatique, gentil et il a le don d'illuminer une pièce, a déclaré Fox. Mais même les personnes les plus charmantes ont leurs moments de faiblesse. Et j'ai compris que mes funérailles ne sont ni un événement de réseautage, ni un lieu pour briller en société. J'ai besoin de calme, de familiarité et d'un sentiment d'amour discret. George, aussi merveilleux soit-il, pourrait involontairement détourner l'attention, et c'est un moment que je souhaite partager uniquement avec mes proches. L'explication de Fox souligne sa réflexion approfondie sur l'atmosphère et ses intentions, témoignant de son désir de créer une expérience significative et personnelle pour ceux qu'il laisse derrière lui. À travers ses réflexions, Michael J. Fox nous offre un aperçu rare de l'esprit d'un homme qui a vécu sous le feu des projecteurs tout en conservant une nature profondément introspective et privée. Le choix judicieux des personnes qu'il ne souhaite pas voir à ses funérailles ne relève ni de la colère ni de la haine, mais d'une profonde compréhension de l'espace émotionnel, des subtilités des relations humaines et du désir d'honorer ses dernières volontés en toute sérénité. Chaque nom qu'il mentionne est porteur d'une histoire, d'un lien et d'une limite qui illustrent l'équilibre délicat qu'il maintient entre célébrité et authenticité. En partageant publiquement ses réflexions, Fox invite ses fans et abonnés à s'interroger sur leurs propres limites, sur les personnes qu'ils autorisent à partager les moments les plus précieux de leur vie et sur l'importance de cultiver des expériences qui reflètent leur véritable personnalité. Son honnêteté, son humour et sa sagesse transparaissent, révélant un homme qui, même face à la fin de sa vie, reste réfléchi, posé et indéniablement Michael J. Fox.